Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi, tout va pour le mieux, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va donc parler de Dortmund. Je vous avais posé la question dans l'onglet communauté car je voulais faire un format un peu différent de ce que j'avais fait avec les pronos qui ne nous avaient pas forcément plu, mais je voulais quand même rester dans l'actualité, donc j'hésitais soit à parler de Dortmund soit à parler de Garnacho. Vous avez voté largement pour Dortmund, donc on va faire cette vidéo et ça m'arrange entre guillemets parce que j'avais pas anticipé qu'il allait avoir 7-0 pour Liverpool et voilà, j'avais pas envie de parler de Manchester United du coup cette semaine. J'ai assez souffert comme ça, pour ceux qui sachent pas, c'est un club que j'aime beaucoup, donc voilà. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour les 6000 abonnés qui ont été atteints, franchement ça marche vraiment bien en ce moment, donc merci à vous. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, hein. C'est grâce à vous et grâce à vos likes que la chaîne se développe. Donc franchement merci à vous, c'est top. Je vais également mettre en place une FAQ sur Twitter et également sur l'onglet communauté, parce qu'on va se rapprocher de la 100e vidéo, et donc pour la 100e vidéo je voudrais faire une vidéo un peu spéciale. On va faire un peu un bilan de la chaîne et je vais vous annoncer quelques trucs également, et également en profiter pour faire une petite FAQ. Donc voilà, je vais mettre un truc soit sur Twitter, soit sur l'onglet communauté, donc n'hésitez pas. Et puis on se fera ça donc soit fin de semaine prochaine, soit dans 2 semaines en fonction du rythme des vidéos. Donc n'hésitez pas à checker l'onglet communauté, je pense que je mettrai la FAQ là pas très longtemps après la sortie de la vidéo. N'hésitez pas à poser tout ce type de questions, j'essaierai de répondre au maximum. Et c'est parti, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Le Bayern Munich gagne la Bundesliga depuis 10 ans désormais, et cette année, c'est vrai que l'année dernière, on avait vu un Bayern Munich pas forcément très conquérant et très convaincant, avec un Nagelsmann qui avait tendance à faire quelques mauvais choix tactiques, on l'avait notamment vu en Ligue des Champions. Et on se disait que l'année prochaine, donc cette saison, il pourrait peut-être y avoir un prétendant capable de détrôner le Bayern qui est en place depuis maintenant de nombreuses années, et on se disait que il y avait potentiellement Leipzig, potentiellement Leverkusen, même si bon l'avenir nous dira que c'était beaucoup plus compliqué, et surtout forcément le rival, hein, le BVB, donc le Borussia Dortmund. Mais là, le début de saison n'a vraiment pas été très très bon. Ils ont changé d'entraîneur avec Marco Rose, qui est parti avec des problèmes notamment en interne, et apparemment un groupe qui l'avait complètement lâché. Ils ont pris donc Edin Terzic, hein, qui était l'entraîneur intérimaire, donc juste après Lucien Favre, entre Lucien Favre et Marco Rose, pardon. Et donc c'était un choix qui était plutôt populaire pour les supporters de Dortmund, car il avait vraiment fait plutôt un bon intérim, même si on pouvait se demander si, voilà, il y a une différence comme entre intérimaire pendant des mois et devenir entraîneur vraiment principal, donc on fallait voir comment ça allait se passer. Et le Borussia Dortmund a fait un mercato plutôt intelligent avec la recrue notamment de Nico Schlotterbeck qui montait vraiment en puissance du côté de Fribourg en Bundesliga. On a également Salihos-Khan qui était du côté de Cologne pour ne citer que. On peut penser à Karim Adeyemi également qui arrivait en provenance de Salzbourg. À Sébastien Haller qui vient remplacer, qui avait la lourde tâche de suppléer Erling Haaland, même si Erling Haaland n'était pas forcément là tous les matchs. On savait très bien qu'il était essentiel à ce Dortmund et que quand il jouait on savait que c'était marqué. Qu'il allait marquer, pardon. Donc on était assez impatient de voir cette équipe de Dortmund. J'ai oublié de citer également Niklas Soule qui arrive justement en provenance du Bayern, gratuitement notamment. Donc on avait hâte de voir comment allait se débrouiller ce Borussia Dortmund. Et au début de saison, ça n'a pas forcément été ça, même si malheureusement il y a eu quand même énormément d'absences et de blessures. Donc c'est pas forcément évident de pouvoir mettre un vrai style de jeu en place quand il y a beaucoup de joueurs qui manquent à l'appel. Mais moi j'avais un peu de doute notamment sur Terzic parce que en fait je trouve qu'il a pas forcément un style d'entraîneur très caractérisé, dirons-nous. Il y avait déjà beaucoup de perméabilité dans la défense et Schlotterbeck et Soule qui étaient arrivés justement pour aider ça, avec notamment le départ de Akanji qui n'apportait pas forcément beaucoup plus du côté du BVB, mais on s'attendait à ce que cette défense soit vraiment mise en place et qu'ils arrivent à être très, très cohérentes et voilà, qu'il n'y ait pas forcément de grosses errances défensives, ce que c'était pas forcément le cas. En plus de ça, comme je dis, il y a eu pas mal de blessures, pas mal d'absences, hein. Je peux penser notamment à Marco Reus qui s'est encore une fois blessé malheureusement. Il y a eu la maladie de Haller, Adeyemi qui a connu quelques pépins physiques. Donc ce Borussia Dortmund qui n'était vraiment pas convaincant, hein, à la mi-saison, donc avant la Coupe du Monde plutôt, parce que c'était pas exactement la mi-saison, mais c'était la 15e journée. Le BVB est 6e et franchement, moi je suis pas convaincu du tout. Je suis même très dur dans mon analyse avec Dortmund. Si vous me suivez sur Twitter ou si vous m'avez écouté sur le podcast de temps additionnel, vous savez que voilà, j'avais des gros doutes sur le Borussia Dortmund et que je ne comprenais pas forcément ce que voulait mettre Terzic en place et j'avais vraiment des doutes sur cette capacité même à être dans le top 4, hein, très honnêtement, même avant la reprise de Bundesliga. Pour moi, le Dortmund n'était même pas top 4 car on avait la forme notamment de l'Eintracht Francfort, on avait forcément le Bayern, l'Union de Berlin, Fribourg qui allait très bien, Wolfsburg qui revenait un peu de nulle part. Et moi, je voyais pas forcément le BVB réussir à se mêler dans cette lutte. Et pourtant, depuis la Coupe du Monde, c'est vrai que le BVB, il faut le dire, va vraiment, vraiment, vraiment beaucoup mieux. Depuis la Coupe du Monde,
toutes compétitions confondues, ils ont joué 10 matchs, ils ont gagné les 10, tout simplement, donc on peut pas faire mieux. Et même si les premiers matchs après la Coupe du Monde, il y a eu quand même un peu de chance, dirons-nous, dans le scénario, enfin chance c'est un peu exagéré, mais il y a eu des buts à la dernière minute, il y a eu vraiment voilà, des choses qui ont fait que le Borussia Dortmund a réussi à gagner comme ça, voilà, de justesse. Mais ça commence vraiment à monter en puissance, et là il y a eu des matchs qui ont été plus que convaincants, notamment le match aller contre Chelsea, où j'ai trouvé vraiment une très très belle équipe. Et pour moi, c'est lié à quelque chose qui m'impressionne et que je n'avais pas vu venir, c'est ce milieu de terrain qui est vraiment plus que convaincant avec Emre Can qui revient vraiment au mieux. Je trouve qu'il donne beaucoup de consistance à ce milieu de terrain et qui, voilà, malheureusement, c'est le problème d'Emre Can, c'est que il n'est pas toujours au top, notamment dû à voilà à une fragilité d'un point de vue physique. Mais là, il est vraiment très très en forme et ça sent. Et je trouve qu'il fait un liant parfait avec Salih Khan qui est en train de monter en puissance et Jude Bellingham que je ne présente plus, tout le monde le connaît, qui est voilà un des plus gros espoirs du football mondial et qui passe presque au second plan parce qu'en fait les deux autres milieux sont tellement bons que Bellingham reste très bon, mais c'est vrai qu'on a tendance à moins le voir. Donc ce premier point est déjà très important et ça explique forcément cette montée en puissance de Dortmund. Un autre point qui est très essentiel, c'est que Schlotterbeck, qui était un peu en difficulté, va vraiment beaucoup mieux. Alors il n'est pas encore parfait à mon sens. Alors moi je suis très dur avec Schlotterbeck parce que je lui vois un potentiel vraiment très très haut. Par exemple, il y a une action là contre Leipzig, le match qui a eu lieu vendredi soir. Il se loupe complètement, mais en fait il se loupe dans le placement et il se loupe dans son intervention. Mais en fait, vu qu'il a une vitesse très élevée, il arrive à rattraper son erreur contre Nkunku, je crois de mémoire. Mais à part ça, je trouve que Schlotterbeck est vraiment très très intéressant. J'ai l'impression que la Coupe du Monde lui a mis un petit peu un coup de fouet parce qu'il a eu un peu de mal et puis la main s'est fait éliminer. Et c'est vrai que voilà, la montée en puissance de Schlotterbeck à côté de Niklas Süle qui est à mon sens très crié pour pas grand chose parce que moi je trouve que c'est plutôt un bon défenseur, Niklas Süle. Et sur les côtés, on a un Marius Wolf qui remplit bien sa tâche et sa mission avec de l'autre côté soit Guerrero, soit Ryerson qui est arrivé en provenance de l'Union de Berlin et qui apporte énormément même s'il a coûté 1 ou 2 buts, notamment quand il est arrivé. En tout cas, voilà, c'est vraiment une équipe qui monte en puissance, des joueurs qui montent en puissance, et même d'un point de vue offensif. Alors, Sébastien Haller est revenu de sa maladie. Il apporte pas forcément énormément d'un point de vue statistique, mais moi je trouve qu'il pèse beaucoup sur les défenses et gêne vraiment la défense. C'est surtout dans son travail sans ballon où il est vraiment très important et c'est ce qui permet notamment à Marco Reus d'être décisif, d'être très important. C'est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de Dortmund en Bundesliga. Et on a également un Julian Brandt qui est en train de complètement exploser. Julian Brandt, moi je l'ai connu vraiment tôt du côté de Leverkusen. Il avait un potentiel énorme, mais c'est vrai que du côté de Dortmund ça a été plus que compliqué. J'avais l'impression qu'on ne savait pas forcément à dans quelle position le faire jouer. Là, il est vraiment bien sur son côté droit, voire des fois côté gauche. Même si c'est vrai que, et c'est là où on commence à avoir un peu un style du côté de Terzic. Les positions ne sont pas vraiment très respectées, dirons-nous, du côté de Dortmund. C'est vrai que les joueurs ont tendance, si on regarde par exemple les heatmaps des joueurs, c'est vrai qu'on a tendance à voir les joueurs courir un peu partout, que ce soit Brandt, que ce soit Bellingham, que ce soit Reus. Même si Reus court un peu moins, il y a l'âge qui rattrape forcément un peu son physique, même s'il n'est pas tout jeune, mais surtout avec ses problèmes physiques. Voilà, Reus n'est pas forcément au top de sa forme, même s'il est vraiment très très bon. Et le dernier joueur, moi, qui m'impressionne, c'est Adeyemi, qui a vraiment eu beaucoup de mal en début de saison. J'avais notamment, pareil, dans mes critiques par rapport au début de saison, j'avais tendance à dire sur Twitter et même sur le podcast que je trouvais que mettre Malone et Adeyemi sur les côtés, c'était pas forcément les meilleures options. Bon, Malone, c'est toujours un peu compliqué, même si ça va un peu mieux, mais je pense que Malone, ça restera une déception dans son ensemble. Mais on a un Adeyemi qui revient très très bien, qui a mis un super but contre Chelsea notamment, mais qui a vraiment apporté, qui a été très décisif. Malheureusement, il s'est blessé contre le Hertha Berlin, donc il sera pas là pour le match retour, ce qui est quand même une grosse perte. Mais ils arrivent à faire 100 justement, et ça c'est fort. Et on peut penser notamment au petit jeune anglais Bineo Gittens, qui rentre parfaitement et qui arrive à changer le cours du match ou à être décisif en rentrant en fin de match. Et ça c'est vraiment une force d'avoir ce genre de joueur capable de changer un peu. Et on peut également penser à Youssoufa Moukoko, même s'il a un peu moins de temps de jeu, qui arrive notamment à faire de belles choses. En tout cas, cette équipe de Dortmund a vraiment beaucoup de bons joueurs qui sont en train tous de s'affirmer. Donc ça, c'est forcément lié au boulot de Terzic. Donc bravo à lui. Et c'est pourquoi cette équipe de Dortmund, elle est vraiment dangereuse. Elle est première donc ex aequo avec le Bayern Munich. Et c'est vrai que j'ai oublié de parler d'un joueur. Donc je m'arrête dans mon analyse du classement, mais c'est vrai que Kobel est pour moi un des meilleurs gardiens de Bundesliga. Bon là, il s'est blessé juste avant le match contre Leipzig. Donc je sais pas si c'est dur, je sais pas si c'est grave ou pas. J'avoue, j'ai pas trouvé l'information au moment où je tourne la vidéo. Mais en tout cas, Kobel, je trouve qu'il est vraiment très important. Et c'est pourquoi cette équipe de Dortmund, franchement, elle est vraiment très bonne. Et elle a pu profiter un peu des mauvais résultats entre guillemets de certaines équipes et se retrouve donc première, enfin deuxième, mais à égalité de points avec le Bayern Munich.
Et est-ce que cette forme peut durer? Et surtout, est-ce que cette forme peut permettre au BVB de gagner la Bundesliga? En fait, j'ai tendance à dire que ça va pas dépendre d'eux. Alors c'est peut-être très réducteur, mais pour moi ça va surtout dépendre de la méforme du Bayern, ou si la Bayern est en forme ou pas. Même si j'ai loué le travail de Terzic, j'ai loué que cet effectif montait en puissance. Quand on regarde vraiment les résultats et quand on regarde vraiment les adversaires qu'ils ont affrontés, bon, ils ont gagné contre Chelsea, mais bon, Chelsea, on sait très bien qu'ils sont mal en point. Ils avaient marqué qu'un but en février. Ils ont sur les 10 derniers matchs, il y a eu une belle victoire contre Fribourg 5-1, qui est quand même une des meilleures équipes de Bundesliga, mais Kylian Sildilia avait pris un rouge dès la 7e minute, enfin 2 cartons jaunes pour être très précis, et c'est vrai que ça va un peu fait du mal à cette équipe de Fribourg. Donc après ils ont pu dérouler, même si je crois qu'il y avait eu 1-1 à un moment, Lucas Soler avait égalisé. Ils ont réussi à continuer à marquer plein de buts. Comme je l'ai dit, il y a eu des victoires qui ont vraiment été gagnées à l'arraché. Mais là vraiment, le match contre Leipzig, surtout la première mi-temps, m'a vraiment convaincu. J'ai trouvé une équipe vraiment très forte et voilà, un vrai esprit d'équipe avec des joueurs qui savent ce qu'ils doivent faire. Et je trouve que les automatismes, ça y est, sont vraiment en place. Mais pourtant, je suis pas... comment dire? Pour moi, le BVB, s'il est champion, c'est que le Bayern a failli. Parce que je vois pas Dortmund continuer sur cette lancée. En Bundesliga, on parlera avec des champions après en fin de vidéo. En fait, pour moi, le Bayern, s'il perd contre Paris, je crois que c'est la première fois que je pense ça de ma vie, mais je pense que le Bayern va être en grande difficulté. Le Bayern va peut-être presque couler, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de joueurs qui vont de moins en moins bien. On a Gnabry qui est quand même complètement à côté de ses pompes. On a Leroy Sané qui est très critiqué, qui est pas forcément au mieux. Donc c'est une équipe qui a un peu de mal à voir la forme défensive. Est-ce que De Ligt peut continuer ou va être en difficulté à nouveau? Est-ce que il y a vraiment beaucoup d'interrogations. Le cas Cancelo également, qui n'a pas forcément de temps de jeu, ce qui est surprenant quand on prend un joueur comme Cancelo avec une option d'achat de 70 millions et en prêt, qui est sûrement un des meilleurs latéraux du monde. Donc pourquoi il est sur le côté? Est-ce que c'est un problème de mentalité? Mais du coup, cette mentalité, est-ce qu'elle peut pas forcément entacher et envenimer les relations qu'on ont dans le vestiaire? Donc voilà, c'est plusieurs interrogations du côté du Bayern, et notamment également le cas de Neuer, qui est blessé, mais qui a eu des histoires en interne, notamment avec le changement d'entraîneur des gardiens alors qu'il était proche de lui. Voilà, c'est tous ces petits trucs qui font que le Bayern, pour moi, si le Bayern ne bat pas Paris, ils sont capables de couler, et c'est ce qui peut permettre au BVB d'être champion. Parce que le BVB, je pense que je les vois pas faire une série énorme, mais pour moi, ils seront au moins deuxième, parce que l'Union Berlin maintenant est déjà à 5 points et j'ai du mal à les voir remonter. Mais voilà, pour moi, il y a une possibilité pour le Borussia Dortmund de gagner la Bundesliga, mais ça ne dépend vraiment pas d'eux. Si vous entendez cette vidéo et que vous vous dites c'est réducteur, je suis complètement d'accord avec vous, mais écoutez, ça, c'est plus un ressenti qu'une vraie analyse. Mais voilà, après, ça se trouve, le Borussia va continuer et va vraiment être très très fort. Mais ouais, j'ai un peu de doute. En tout cas, je pense vraiment que le Borussia peut être champion, mais ça dépendra vraiment de la forme du Bayern. Et en Europe, est-ce que le Borussia Dortmund peut battre Chelsea, peut éliminer Chelsea? Je pense, parce que Chelsea n'est pas forcément dans sa meilleure version. Chelsea ne marque très peu de buts. Ils ont marqué qu'un but en février, et là c'est Wesley Fofana, le défenseur central français, qui a marqué. C'est une équipe qui va pas forcément très très bien, Chelsea. Même s'il y a des joueurs avec énormément de talent, après c'est une équipe qui est en construction, donc est-ce qu'on doit attendre de Chelsea d'avoir des résultats là aujourd'hui? Je ne sais pas. Même si Chelsea, quand ils ont gagné leurs 2 Ligues des Champions, que ce soit en 2021 ou en 2012, je crois que c'est 2012, si je me trompe, je suis désolé, mais je crois que c'est 2012, avec Roberto Di Matteo comme entraîneur. C'est peut-être les 2 années où on attendait le moins de Chelsea, ils ont réussi à gagner avec des champions. Donc faut se rappeler de l'arrivée de Tourelle, comment était Chelsea, on s'attendait pas à ce que 6 mois après ils gagnent avec des champions, donc voilà. Et avec Di Matteo, j'en parle même pas, surtout vu le style affiché, enfin bref, petite parenthèse. Mais cette équipe de Chelsea, je la vois pas étrier le Borussia Dortmund. Je vois un match fermé. Concernant ce match, je pense que je serais pas étonné qu'il y ait 0-0, honnêtement. Après, il faudra être très solide défensivement, mais ça, c'est quelque chose que le Borussia maintenant arrive à faire. Il faudra être bon sur 90 minutes, ça, c'est une chose que le Borussia peut un peu louper par moment. Avoir une bonne gestion des temps faibles, parce que forcément, il y a des temps forts et des temps faibles dans un match, mais il faudra être vraiment bon dans sa gestion des temps faibles. Et il faudra surtout gagner cette bataille, et je pense que ça, c'est clairement la force du Borussia Dortmund. C'est que ce milieu de terrain, comme je l'ai dit, avec notamment Emre Can, qui avait été excellent à l'aller, et je pense que ça, c'est la vraie force du Borussia. C'est pourquoi j'ai du mal à voir cette équipe de Chelsea éliminer Dortmund. Par contre, si Dortmund gagne contre Chelsea, je ne les vois pas aller beaucoup plus loin.
Parce que si c'est Benfica qui passe, je pense que Benfica est capable de battre Dortmund s'ils s'affrontent. Le Napoli, normalement, qui devrait battre Francfort, c'est pareil, je pense que Napoli, c'est au-dessus de Dortmund. Donc je pense que ça s'arrêtera en quart, mais ce qui est déjà une très belle performance, hein, parce que enfin moi, j'aurais pas parié dessus, en tout cas, en voir le Dortmund être aussi bien en Ligue des Champions et aussi bien classé, parce que comme j'ai dit, la première partie de saison était vraiment compliquée. Mais en tout cas, on peut espérer, voilà, pour moi, le Borussia peut aller en quart de finale, ce sera déjà une très belle chose pour Dortmund. Et à voir également après par la suite comment ça va se passer les saisons suivantes. On parle notamment de Kamada et de Ben Sebaini qui devraient arriver gratuitement à Dortmund, donc ça travaille toujours aussi bien du côté de Dortmund. Il y a clairement un nouveau cycle qui peut se créer, il peut clairement avoir un souffle nouveau. Je pense qu'on peut continuer à faire confiance en Terzic car il a réussi à fédérer ce groupe, il a réussi à porter vraiment des... Voilà, comme j'ai dit, les joueurs sont vraiment transcendés, ils sont vraiment meilleurs, donc ça c'est pas un hasard, c'est forcément le fruit d'un management qui est très bien géré et également des consignes qui sont très bien comprises. La possibilité également de donner de la liberté parce qu'il y a pas mal de joueurs qui ne sont pas bons quand on les laisse être vraiment à un endroit précis. Leur donner une position qui est très figée, je pense que c'est pas la bonne solution pour pas mal de joueurs de l'effectif, donc ça c'est bien qu'ils aient la capacité à un peu bouger partout. Donc voilà, faut continuer avec Terzic par la suite et je pense que ce Borussia Dortmund pourrait avoir le titre soit cette année, en tout cas sur les 3-4 prochaines années, je pense que c'est une possibilité. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, moi comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à attendre la vidéo. Parler de Dortmund en plus, c'est toujours un plaisir. Moi qui suis beaucoup la Bundesliga, j'aime beaucoup parler de Dortmund. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier sur la vidéo sur l'Union Berlin qui avait vraiment très très bien marché. Donc merci beaucoup. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Comme je vous l'ai dit, il y a une FAQ qui va arriver là dans les heures qui suivent, donc n'hésitez pas à vous poser des questions. Je répondrai pas à tous. En fait, ça dépendra en fonction du temps, en fonction de combien j'en ai. Je voudrais pas faire une vidéo non plus qui dure 3 heures, donc, mais comme je vous l'ai dit, je voudrais faire une belle vidéo pour la 100e. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit sur le foot, que ce soit perso, que ce soit sur la chaîne YouTube. Il n'y a aucun problème, hein, toute transparence avec vous, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!